Après notre dispute, j'ai disparu dès le lendemain. À partir de ce jour-là, c'était comme si je n'avais jamais existé. À ce moment-là, une pensée traversa l'esprit de Shen Ziwei. Le garçon qu'elle aimait était mort. 3 ans plus tard, j'ai accompli avec succès une mission de recherche nationale. Apprenant que Shen Ziwei était en 2e année à l'université de Kyoto, j'ai choisi d'y entrer pour rattraper mes regrets. Je suis devenu étudiant de 1re année à l'université de Kyoto. Au bureau d'accueil des nouveaux inscrits du département de gestion financière de l'université de Kyoto, il restait assis tranquillement, attirant déjà de nombreux regards. 11e Zhao, à côté, lui sourit aussitôt. Ziwei. Tu es vraiment la première blague des travailleurs de Jingda. Regarde ces nouveaux arrivants, ils ont les yeux fixés sur toi. Shen Ziwei, le visage impassible, répondit, laisse-les faire. Plutôt que d'avoir une relation avec eux. Autant aller avec vous au bord du lac Weming pour profiter du vent du soir, ou manger en nocturne à la porte nord du campus. Mais après avoir prononcé ces mots, une lueur s'éteignit dans ses yeux. Aller au bord du lac Weming pour prendre le vent. Manger des grillades dans la rue des Snackers de la porte nord, lire à la bibliothèque de l'école, le regarder participer au match de basket organisé par l'université. Ces paroles, elle les avait déjà dites à ce garçon. En tant que colocataire ayant vécu 1 an avec elle, voyant le regard terne de Shen Ziwei. 11e Zhao s'inquiéta aussitôt. Ziwei, tu n'es pas encore passé à autre chose? Les colocataires connaissaient à peu près l'histoire de Shen Ziwei. 3 ans avaient pourtant passé. Pourquoi ne pas essayer un nouveau départ? Shen Ziwei comprenait aussi les pensées de sa colocataire, et elle rit avec insouciance. En fait, je n'ai pas vraiment de mal à oublier. Elle prit la main de 11e Zhao. Bon. Ne reste pas planté là. À cette heure, les nouveaux étudiants doivent arriver à l'école. Tu devrais aller à la porte du campus. Peut-être que notre département aura quelques beaux garçons cette année. C'est vrai. Les yeux de 11e Zhao s'illuminèrent, puis elle quitta le bureau d'accueil. La voyant partir. Shen Ziwei soupira silencieusement en son fort intérieur, si seulement tu étais encore là en ce moment. À la porte de l'université de Kyoto, je tenais ma valise et me dirigeais lentement vers l'intérieur. Une des aînées s'approcha immédiatement. Junior, quel est ton département? Je suis bénévole pour l'inscription des nouveaux. Je t'emmène t'inscrire. Finance. Je n'ai pas refusé. De toute façon, je ne connais pas bien le chemin. Merci, aîné. Pas de problème, pas de problème. Quelle coïncidence. Je suis aussi en finance. D'ailleurs. Je tirai discrètement ma valise en arrière. Non, merci. Il y a des trucs lourds dedans. Je peux m'en occuper tout seul. D'accord, alors suis-moi bien. Après un sourire décontracté, elle me guida vers le bureau d'accueil. Aîné, puisque tu es dans notre département de finance, je voudrais te demander. Connais-tu l'aîné Shen Ziwei? Bien sûr que oui, répondit 11e Zhao en hochant la tête. Junior, tu es bien renseigné. Tu t'intéresses à notre belle de l'université? Je ris, l'aîné Shen et moi étions dans le même lycée. C'est grâce à elle que j'ai choisi de venir en finance à l'université de Kyoto. 11e Zhao fut un peu surprise. Tu es venu parce que tu as entendu parler d'elle? Les jeunes d'aujourd'hui sont incroyables. Mais puisque vous étiez dans le même lycée, tu dois connaître l'histoire de l'aîné Shen, non? Je restais un peu interdit. Shen Ziwei a toujours été une bonne élève au lycée. Je ne sais vraiment pas s'il y a autre chose à son sujet, alors que j'allais poser plus de questions. Mon téléphone dans ma poche sonna soudainement. Désolé? Je dois répondre. Je décrochai. Professeur Song. C'est Yin-Si Y. Le professeur Song est un professeur de l'université de Kyoto. Bonjour. Vraiment désolé, un projet imprévu a surgi et j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas t'accueillir en personne aujourd'hui. Je hochai la tête en souriant. Le projet avant tout. Ce n'est pas grave, je suis en train de m'inscrire. Le professeur Song voulait que je devienne professeur honoraire de l'université, mais j'ai poliment refusé. Pour moi, pour l'instant. Le plus important est de retrouver Shen Ziwei. En raccrochant, nous étions arrivés au lieu d'inscription. 11e Zhao regarda autour d'elle et constata que Shen Ziwei avait disparu. On lui dit qu'elle était allée offrir des bubble tea à tout le monde. Un peu déçu, 11e Zhao se tourna vers moi. Désolé, Junior. L'aîné a eu un imprévu, tu ne pourras pas la voir pour l'instant. Je n'y prêtais pas attention. Ce n'est pas grave, après tout, l'avenir est long, on aura l'occasion de se revoir. Après avoir enregistré mon inscription, je partis. Peu de temps après mon départ. Shen Ziwei est revenu. 11e Zhao s'est immédiatement précipité vers elle. Ziwei. Quel mauvais timing pour ton départ. Cette année, nous avons un super beau gars, super élégant. Il a dit qu'il était du même lycée que toi. Je pense que ce petit junior est venu spécialement pour toi. Shen Ziwei a souri, un peu déconcerté. Puis 11e Zhao m'a présenté, il s'appelle Yin-Si Y. Alors, tu te souviens de ce petit junior? Dès que 11e Zhao a dit ça. Le cœur de Shen Ziwei a ralenti d'un demi-temps. Même sa voix a commencé à trembler. Tu dis qu'il, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Yin-Si Y. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Dans quelle direction est-il parti? 11e Zhao a pointé la direction où j'étais parti. Quand Shen Ziwei a regardé, j'étais avec un étudiant de 2e année. Nous venions de tourner dans une petite ruelle. À cet instant, Shen Ziwei a cru voir ce jeune homme. Mais elle a rapidement secoué la tête. Il a disparu il y a 3 ans. Ce n'est qu'un nom similaire. Une silhouette qui ressemble. Il n'est pas celui qu'elle a dans son cœur.
Je suis arrivé devant la porte du dortoir 319. J'étais le premier dans le dortoir. J'ai trouvé mon lit, je l'ai installé. Puis j'ai commencé à nettoyer. Environ une demi-heure plus tard, un garçon costaud est entré dans le dortoir. « Mec, c'est toi qui as nettoyé tout ça tout seul ?» J'ai hoché la tête mollement. « Oui, merci pour ton travail. Je m'appelle Gu Changan. Du Nord-Est. On va être colocataires maintenant. » Je me suis légèrement levé. « Je m'appelle Yinsi YE, du sud du Hunan. » Puis les deux autres sont arrivés aussi. Le garçon mince venait aussi du sud du Hunan. Il s'appelle Jeanne Ran. Le dernier est un habitant de Kyoto, Song Jinan. On s'est classé par date de naissance. Gu Changan est l'aîné, Song Jinan le deuxième. Moi le troisième, Jeanne Ran le quatrième. Song Jinan a commencé à frimer. J'ai été admis sur dossier en première année de lycée. Jeanne Ran a ajusté ses lunettes, moi aussi, je n'ai pas passé le Gaokao. Je suis membre de l'équipe d'entraînement nationale pour un certain concours. Après la fin du concours, j'ai reçu la notification d'admission à l'université de Kyoto. Ils ont regardé Gu Changan. Et toi, l'aîné, comment es-tu entré? Gu Changan a frotté l'arrière de sa tête, un peu gêné. J'étais un peu juste. Quand j'étais petit, j'ai eu une illumination, et mon cerveau est devenu soudainement plus vif. J'ai eu 694 points au Gaokao, j'ai été le meilleur en sciences, puis je suis entré à l'université de Kyoto. Ensuite, tous les trois ont tourné les yeux vers moi. Troisième. Comment es-tu entré à l'université de Kyoto? Je n'ai pas non plus passé le Gaokao. On peut dire que j'ai été admis sur dossier. Parce que je ne voulais pas aller à Uatsing, je suis venu à Kyoto. L'université Uatsing m'a invité à être professeur. Je n'y suis pas allé, alors je suis venu ici. C'est assez raisonnable comme explication. À ce moment-là, Jeanne Ran a soudainement reçu un message sur son téléphone. C'était le conseiller pédagogique qui avait créé un groupe de classe. Cette année, notre assistante conseillère pédagogique est Shen Ziwei. Putain. Vraiment? Shen Ziwei comme assistante conseillère? Song Jinan a soupiré. Dommage. En tant que première blague de l'université, la sœur aînée Shen n'arrête pas de penser à son ex-petite amie. En entendant cela, j'ai eu un sursaut. Ex-petite amie? Song Jinan a hoché la tête avec excitation, curieux. D'après des rumeurs que je connais. L'ex-petite amie de Shen Ziwei était son camarade de classe en première année de lycée. Mais il est décédé plus tard dans un accident. Que s'est-il passé pendant ces 3 ans où j'ai disparu? Le soir, nous avons choisi le restaurant de barbecue le plus proche. Presque au même moment, Shen Ziwei et ses 3 camarades sont partis du dortoir des filles. Et sont arrivés dans la rue des snacks près de la porte nord. Shen Ziwei a aperçu une silhouette. À cet instant, elle a senti son esprit devenir vide. Ses yeux fixaient le restaurant où j'étais entré, elle retenait son souffle. Incapable de revenir à elle. Les vêtements étaient les mêmes que dans son souvenir, une veste bleue propre. Et un jean élancé. 11e Zhao a secoué le poignet de Shen Ziwei. Ziwei, à quoi tu rêves? Shen Ziwei est revenu à elle. Allons manger des brochettes. En été, des brochettes avec de la bière. Parfait. 11e Zhao et les autres n'ont pas objecté. Puis Shen Ziwei est entrée dans ce restaurant de barbecue. Elle s'est directement assise dans un coin. Shen Ziwei a regardé les autres, vous commandez ce que vous voulez. Il me semble avoir vu une connaissance. Je vais le chercher. Ensuite, Shen Ziwei a poussé la porte de la salle privée où se trouvaient Song Jinan et les autres. En voyant Shen Ziwei entrer, Song Jinan et les autres ont écarquillé les yeux. Shen Ziwei a souri gêné aux 3 personnes, Song Jinan et les autres. Il vous manque une personne? Gu Changan se souvient. Notre 3e camarade est allé aux toilettes. Shen Ziwei a hoché la tête, puis il est rapidement sorti du box. De retour devant 11e Zhao et les autres, 11e Zhao a demandé précipitamment, qu'est-ce qui se passe? Il a dit être allé faire un tour, comme s'il avait perdu son âme. Shen Ziwei a souri en forçant. C'est la première fois ce semestre qu'on sort manger des grillades. Buvons quelques verres d'abord, je commence. Sur ces mots, il a avalé la bière de son verre. De l'autre côté, je suis sorti lentement des toilettes. Une demi-heure plus tard, après plusieurs tournées. Les plats se succédant, Song Jinan, le visage écarlate, a souri aux autres. Shen Ziwei mange aussi dans ce restaurant. Si on allait lui offrir un verre? J'ai eu un moment de stupeur. Tout à l'heure, Shen Ziwei est venu, a immédiatement dit Jeanne Ran. Tu étais aux toilettes? Shen Ziwei a dû se tromper de box. Je suis sorti pour aller aux toilettes et je les ai vus boire dehors. J'ai froncé légèrement les sourcils. Je sors un instant, continuez à boire. Sur ces mots, j'ai quitté le box et j'ai vite trouvé Shen Ziwei qui buvait sans arrêt. Ziwei, arrête de boire, tu es déjà ivre. 11e Zhao sentait que Shen Ziwei n'était pas dans son état normal, comme si elle avait perdu son âme, et elle buvait verre après verre. Arrête de boire. J'ai saisi d'un coup le verre qu'elle tenait. 11e Zhao a regardé Yinsi avec surprise. Petit cadet, c'est toi. J'ai salué 11e Zhao d'un geste. Puis j'ai regardé Shen Ziwei avec inquiétude, avant de demander aux autres, combien a-t-elle bu? Shen Ziwei a levé la tête, j'ai trop bu? J'ai disparu d'un coup, non? Mon regard s'est assombri. J'ai tendu la main pour tapoter doucement l'épaule tremblante de Shen Ziwei. Et j'ai demandé à 11e Zhao et aux autres filles, où est votre dortoir? Je vais vous aider à la ramener. Ah, d'accord, d'accord. 11e Zhao a d'abord été surprise. On n'arrive pas à la porter non plus. Alors merci, cadet. Pas de problème. J'ai secoué la tête. Puis j'ai passé mon bras autour de sa taille, l'ai rapidement attiré contre moi,
et j'ai quitté lentement le restaurant de grillade. Dans le box, Gu Chang'an et les autres ont passé la tête à l'affût, me voyant prendre Shen Ziwei dans mes bras et partir. Ils sont restés figés sur place. Ils venaient juste de décider d'aller lui offrir un verre. Qu'est-ce qui se passe? Depuis un an qu'il est à l'université, les garçons qui courtisent Shen Ziwei vont des héritiers de familles riches. Aux jeunes entrepreneurs hors campus, mais elle les a tous refusés. Comment ce petit cadet arrive? Et Shen Ziwei se jette directement dans ses bras? 11e Zhao aussi était surprise. Vu la situation, il y a forcément quelque chose entre eux. Mais d'après ce qu'elle sait, Shen Ziwei n'a eu une histoire qu'avec un seul garçon. Son ex-petit ami. Mais à ce moment-là, elle n'y a pas trop pensé. Après avoir payé l'addition, elle est sortie avec ses 2 colocataires en me suivant. Devant le restaurant, de nombreux étudiants de l'université de Kyoto allaient et venaient. Au moment où j'ai quitté le restaurant avec Shen Ziwei dans mes bras, cela a immédiatement attiré le regard de nombreux étudiants. Les filles, regardez, regardez. Importé à la princesse. C'est un tournage de série romantique? Ce garçon est trop beau. Son aura est incroyable. Je voudrais être la fille dans ses bras. D'innombrables jeunes filles s'exclamaient. Mais certains garçons plus perspicaces ont reconnu Shen Ziwei dans mes bras et se sont exclamés. N'est-ce pas Shen Ziwei, l'étudiante de 2e année? Lâchez ma déesse. Laissez-moi faire. Mon Dieu, ma déesse a trouvé un copain. Shen Ziwei a ouvert les yeux en titubant, fixant intensément mon visage, et ses bras ont immédiatement enlacé mon cou. Soufflant doucement comme un parfum, elle murmura, Yin-Si, c'est vraiment toi? Yin-Si, tu es enfin revenu. Promets-moi. Ne repars plus jamais, d'accord? Je promets de ne plus jamais me disputer avec toi. Le parfum de la jeune fille mêlé à une légère odeur d'alcool. En voyant Shen Ziwei s'agiter sans cesse dans mes bras, mon sang a bouilli. J'ai baissé les yeux avec impuissance vers elle. Mes yeux s'emplirent d'une tendre affection. Je promets de ne plus jamais te quitter. En entendant mes paroles. Shen Ziwei a souri comblé, blotti dans mes bras, comme un enfant capricieux. Alors tu promets. Plus jamais tu ne repars. Si quelqu'un disparaît sans rien dire à l'avenir, ce sera un chien. Un chien qui fait waf waf. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises. Je promets, si quelqu'un disparaît encore. Ce sera un chien qui fait waf waf. Cette fois, Shen Ziwei s'est enfin calmé. J'ai tourné la tête vers 11e Zhao, qui nous suivait. Elle fait toujours ça après avoir bu. 11e Zhao a secoué la tête. Non, non, même si on sort parfois entre colocataires, Ziwei boit toujours avec modération. Elle n'avait jamais été ivre de sa vie, puis elle a éclaté de rire. C'était aussi la première fois que nous voyions Ziwei ivre. Qui aurait cru qu'une personne si distante d'habitude deviendrait comme un enfant après avoir bu? Ah, je vois. J'ai hoché légèrement la tête, puis jeté un coup d'œil au téléphone dans les mains de 11e Zhao et des 2 autres, perplexes. Vous êtes en train de filmer? 11e Zhao m'a souri avec une expression figée, on immortalise ce bon moment. On enregistre juste son état d'ivresse, et demain quand elle aura dégrisé, on lui montrera. Pour l'aider à se souvenir de ce qui s'est passé ce soir. J'ai dit d'un ton puéril, filmez si vous voulez. N'oubliez pas de me filmer sous mon bon côté. Compris. 11e Zhao et les autres ont éclaté de rire. Mais à peine avions-nous fait 2 pas que 11e Zhao m'a regardé avec curiosité, Petit Junior, tu ne serais pas l'ex-petite amie dont elle parle? J'ai réfléchi quelques secondes. Si rien ne va de travers, c'est bien moi. 11e Zhao et les autres ont soudain paru perplexes. Vous vous demandez pourquoi on dit que je suis mort depuis 3 ans, n'est-ce pas? Moi aussi, j'aimerais savoir. Sous la conduite de 11e Zhao. J'ai porté Shen Ziwei d'un bras jusqu'à l'entrée de leur dortoir, puis avec précaution. Je l'ai déposé de mes bras. En regardant 11e Zhao et les autres, mesdames les aînées. Je vous confie la tâche pour ce soir. Pas de problème. 11e Zhao et les autres ont acquiescé à plusieurs reprises. Puis elles se sont toutes placées à côté de Shen Ziwei, l'ont soutenu et ont marché pas à pas jusqu'au dortoir des filles. Ce n'est qu'après les avoir vues disparaître de ma vue que je suis parti. Quand je suis revenu au restaurant de barbecue. Gu Chang'an et les autres étaient encore sagement assis dans le box. En me voyant entrer par la porte, ils se sont levés en chœur. M'ont tiré une chaise, m'ont offert des brochettes réchauffées et une bière fraîche, m'ont poussé sur la chaise. Puis sont retournés s'asseoir en rang à leur place. 3e, raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Le premier jour d'université, tu as déjà conquis la plus belle fille de Jingda sans dire un mot? J'ai regardé les autres d'un air impuissant, je la connais depuis le lycée. Tout à l'heure, en vous entendant dire qu'elle était dehors, je suis allé la saluer, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit ivre. Alors je l'ai raccompagnée jusqu'à son dortoir. Gu Chang'an m'a lancé un regard, 3e. Ne nous prends pas pour des idiots. Pour une simple relation amicale, tu la porterais en princesse jusqu'à son dortoir? Et j'ai bien vu, c'est elle qui s'est jetée dans tes bras, non? Jeanne-Ran a eu les yeux qui s'illuminent. 3e, tu ne serais pas l'ex-petite amie de la belle Chen? Vous avez rompu il y a 3 ans. Et tu lui as brisé le cœur, elle en a conçu de la haine, et elle a raconté partout que tu étais mort. Song Jinan, en expert de la situation, s'est soudainement frappé la cuisse, 3e. J'ai compris. C'est toi qui l'as abandonnée, tu as trahi notre belle Chen. Et c'est pour ça qu'elle a dit que tu étais mort. Jeanne-Ran s'était déjà mis dans la peau du personnage, putain. Si c'est le cas, pendant les 2 semaines d'entraînement militaire à venir, en tant qu'assistante de notre promotion. Elle va nous mettre des bâtons dans les roues? Il faut que tu règles ça, 3e. J'étais totalement désespéré, ne faites pas de suppositions à tort, je n'ai rien fait de mal envers elle.
Et nous n'avons jamais été en couple. D'après ce que je sais, elle n'a jamais eu de petit ami au lycée. Alors j'ai compris. Song Jinan a souri, donc elle utilise un ex-petit ami inexistant comme bouclier. Comme ça, j'aurai une chance? Dégage, dégage. Gu Chang'an a lancé un regard noir à Song Jinan, arrête de délirer, je le jure sur mon sixième sens aiguisé. J'ai poussé un soupir résigné, on n'a jamais été ensemble, il n'y a pas eu d'abandon. C'était juste une relation de camarade de classe normale. Au même moment, dans une certaine base de recherche sur les moteurs aérospatiaux à Norbel. Le professeur Song regardait les piles de plans top secrets devant lui, la tête presque prête à exploser, assis autour de la table de conférence. Le regard grave, messieurs, à propos de cet échec du vol d'essai. Quelles sont vos idées? A-t-on trouvé la cause? L'un des chercheurs a immédiatement pris la parole. Les résultats des tests sont arrivés. Plusieurs points posent problème, d'abord la pale de turbine. La précision de la pale de turbine présente encore des écarts. Tout le monde écoutait en silence jusqu'à la fin du rapport. Le vieil homme au bout de la table de conférence s'est levé brusquement, en grommelant, on ne parle même pas des autres aspects. Combien de fois a-t-on testé la précision des pales de turbine? Toujours pas conforme. Qu'est-ce que les fournisseurs de matériaux veulent dire? Faut-il qu'on change les plans? Les recherches sur ce moteur de combat aérospatial ont pris 10 ans. Et on obtient ce résultat lors du vol d'essai. À ce moment-là, Song Go, dans la foule, a levé les yeux vers le vieil homme. Ingénieur en chef Yu, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider à résoudre le problème. La personne dont parlait Song Go était Yin Si. En ce qui concerne les recherches sur la machine de lithographie, le centre de recherche avait déjà rencontré de nombreux problèmes. Mais une fois ces problèmes entre ses mains, ils seront bientôt résolus, d'une certaine manière. Il est presque divinisé dans nos esprits, et j'ai déjà discuté avec lui de la conception des moteurs de combat aérospatiaux. Il a aussi des idées très personnelles sur ce sujet. Je crois que s'il vient, il pourra résoudre ce problème. En entendant cela, Yu Feifan tourna immédiatement son regard vers Song Kuo, de qui parles-tu, qui pourrait résoudre ce problème? Yin Si Y. À ces mots, les gens commencèrent à murmurer entre eux. Qui est Yin Si Y? Que ce soit dans les projets de recherche scientifique auxquels il participe, ou dans le projet dont je suis responsable, tout est classé top secret, sans parler de mon identité actuelle. Elle est absolument de niveau SSS en Chine, donc la plupart des gens présents ne me connaissent pas encore. Yu Feifan, debout dans la foule, eut une expression légèrement changeante. Ce Yin Si Y dont tu parles, est-ce le concepteur en chef du projet auquel tu as participé, en tant que vice-président de l'Académie chinoise des sciences? Il était plutôt bien informé. À l'époque, pour me proposer comme académicien senior de l'Académie chinoise des sciences, les anciens de l'Académie avaient tenu une réunion. D'après ce que je sais, ce petit bonhomme ne fait pas son travail sérieux maintenant, il est allé étudier à l'université de Pékin, non? C'est vrai, il ne fait pas son travail sérieux. Quant à mon talent pour la recherche scientifique, ces vieux messieurs en ont une certaine connaissance. En 3 ans, il a pu créer une machine de lithographie à partir de rien, faisant ainsi des puces chinoises les meilleures du monde. Song Kuo hocha la tête, je ne peux pas garantir. Mais il faut bien essayer. Yu Feifan réfléchit quelques secondes, une lueur d'espoir apparut progressivement dans ses yeux. Alors essaie. Cela me fera plaisir de connaître ce type intéressant. La recherche scientifique future de la Chine finira par être remise entre les mains des jeunes. Le lendemain matin, je rangeais mes vêtements dans le dortoir. Gu Chang'an, encore à moitié endormi, se gratta la nuque, troisième frère. Où vas-tu avec toutes ces affaires si tôt le matin? J'ai quelques affaires familiales, je rentre chez moi. Tu ne comptes pas participer à l'entraînement militaire? Gu Chang'an se réveilla instantanément. J'ai déjà prévenu l'école. Gu Chang'an hocha la tête, comme s'il comprenait à moitié, prévenir suffit pour ne pas participer à l'entraînement. Alors, combien de temps tu pars? Si ça va vite, 1 semaine, sinon, je reviendrai probablement après la fin de votre entraînement. Je ne fais que donner un avis. Je n'ai pas à participer à la conception principale, 2 semaines au maximum suffisent. Putain. Tu n'es pas en train de fuir l'entraînement militaire, toi? Et si tu pars comme ça, tu as prévenu la grande beauté Shen? Dortoir des filles. Shen Ziwei se massait le front douloureux, s'étira, puis demanda à 11e Zhao, déjà levé à côté, petit Zhao, quelle heure est-il? 7 heures. Shen Ziwei se leva rapidement de son lit, se frottant les yeux encore ensommeillés. J'étais ivre hier soir, non? Je me souviens vaguement avoir serré quelqu'un dans mes bras. Je pensais que tu avais eu un trou noir. 11e Zhao rit, puis sortit son téléphone et ouvrit la vidéo enregistrée la veille. Alors, tu veux que ta grande sœur t'aide à te remémorer? Tu as filmé? Shen Ziwei s'exclama, résigné. 11e Zhao lui tendit le téléphone, regarde toi-même. Tu te souviens de la personne qui t'a porté? Shen Ziwei prit rapidement le téléphone, et en voyant l'image à l'écran. Elle resta figée sur place. La vidéo montrait la scène où je la portais en la ramenant à l'école, avec même ma phrase enregistrée. Si tu filmes, souviens-toi de me filmer beau. Les souvenirs du passé lui revinrent en foule. Et des larmes coulèrent de ses yeux, comme si elle craignait que je disparaisse, après avoir regardé la vidéo une fois. Shen Ziwei sauta rapidement du lit,
Les yeux écarquillés fixant 11e Jao, comment se fait-il que tu connaisses Incy YE? Où est-il maintenant? C'est le petit cadet de notre département de gestion financière. Hier soir, après que tu aies été ivre, il est apparu. Et puis tu as pleuré dans ses bras, et ensuite il t'a ramené. Je vais le voir. Shen Ziwei enfila rapidement ses vêtements et se précipita hors du dortoir. Si pressé. Tu sais où est son dortoir? Envoie-moi la liste des attributions de dortoir des nouveaux. À ce moment-là, je marchais lentement sur le chemin devant le dortoir, me dirigeant vers la cafétéria de l'université pour prendre le petit déjeuner. Soudain, la voix de Shen Ziwei retentit à mes oreilles. Incy YE. Je levai brusquement la tête. Les larmes sur le visage de Shen Ziwei avaient déjà été essuyées. Elle me regardait calmement. En 3 ans, son visage n'avait pas beaucoup changé. Mais sa taille semblait avoir encore grandi. Ses yeux avaient perdu leur naïveté, gagnant en maturité et en stabilité. Bien que je l'ai déjà vu une fois dans la vidéo, maintenant que nous nous rencontrions officiellement. Ce qui dominait en elle était surtout la curiosité, la perplexité et la rancœur. Elle lui en voulait d'être partie sans un mot à l'époque, même s'ils n'avaient jamais été ensemble, mais entre amis ne faut-il pas se dire au revoir? Je restais figé sur place, fixant Shen Ziwei longtemps. Elle était toujours la même. Son apparence n'avait pas changé, toujours aussi belle. Sur son visage clair sans maquillage. Elle restait aussi fraîche et éclatante. Il y a 3 ans, j'avais reçu un héritage d'une super civilisation. Le trésor de la connaissance éternelle, bien que je ne le comprenne pas encore, existe profondément dans mon esprit. C'est en étudiant ce trésor de la connaissance éternelle que j'ai finalement réussi à développer la technologie de photolithographie à 1 nanomètre. Et ce n'est qu'une technologie insignifiante dans ce trésor. C'est précisément pour cela que, avec la technologie de photolithographie à 1 nanomètre, j'ai décidé, à titre d'essai, de la soumettre à l'État. C'est ainsi qu'il y a 3 ans, je suis parti sans dire au revoir. Nous nous sommes regardés pendant plusieurs dizaines de secondes. Pendant ces quelques secondes, je suis resté figé, hésitant longtemps, puis j'ai levé la tête. On m'a dit que j'étais mort. Les yeux de Shen Ziwei ont tressailli rapidement, ses paupières sont devenues rouges en un instant. Elle serrait les dents. Elle a crié presque en hurlant, « Oui, Incy. N'es-tu pas mort? Pourquoi réapparais-tu? 3 ans entiers. J'ai vraiment cru que tu étais mort, et pourtant te voilà devant moi. J'ai voulu parler mais me suis retenu. J'aurais aimé m'expliquer, mais avec mon identité actuelle, il m'était impossible de révéler quoi que ce soit. Finalement, j'ai simplement murmuré, quoi qu'il en soit, ça fait longtemps. Je ne veux pas te voir. » Le visage de Shen Ziwei s'est immédiatement refroidi. Je suis venu te voir. Juste pour vérifier si tu étais mort ou non. Maintenant que je sais que tu es vivant, je m'en vais. Sur ces mots, Shen Ziwei s'est retourné pour partir. Shen Ziwei, l'ai-je appelé? Quoi? Elle a rapidement levé la tête. Je voulais juste te dire que je n'ai pas manqué à notre promesse d'autrefois. Shen Ziwei a ricané, réprimant sa colère en me regardant. Incy. Quelle relation avons-nous? Pour qui te prends-tu? Tu pars quand tu veux. Tu réapparais quand tu veux. 3 ans. Je t'ai envoyé tant de messages. Pas une seule réponse. Sans aucune raison, comme si tu t'étais évaporé. Tu trouves ça cool? Très fier? Tu penses que je me souviendrai de toi toute ma vie? Tu n'as pas disparu? Puisque tu as disparu, pourquoi réapparaître? Ces derniers mots. Shen Ziwei les a presque criés, comme pour libérer toute la rancœur et l'insatisfaction de ces 3 années. Au début, j'avais vraiment de l'espoir. Je me disais que c'était une blague de ta part. Disparaître soudainement pour tout un été. À l'époque, je pensais que quand je te retrouverais, je t'engueulerais vertement. Mais ensuite, j'ai abandonné. Pendant 3 ans, aucune nouvelle de toi. J'allais presque oublier les histoires que nous avions vécues il y a 3 ans. Et maintenant, tu réapparais soudainement. Je suis resté sans voix, incapable de répondre. Un corps de 7 pieds, déjà dédié à la patrie, ne peut plus se dédier à une seule personne. Finalement, j'ai poussé un soupir impuissant, pardon, je n'aurais pas dû partir sans dire au revoir à l'époque. Je suis parti trop précipitamment, et je ne savais pas comment faire face. Se dévouer pour la patrie. Je n'ai aucun regret. Mais envers Shen Ziwei, j'ai des remords. Inutile. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Nous n'avons aucune relation. Tu veux partir, tu pars. Tu veux rester, tu restes. Tout ce que tu fais ne me concerne pas. Je l'ai regardé avec culpabilité, je dois partir, une urgence à la maison. Je dois rentrer quelque temps. Mais au plus tard après le camp d'entraînement, je reviendrai. Shen Ziwei a eu un sursaut. Que s'est-il passé? Puis, elle a repris un air froid, par si tu veux. Je ne suis rien pour toi, pas besoin de me prévenir. J'ai souri. Même si j'ai déjà prévenu l'école, tu es quand même l'assistante du conseiller de notre classe. Un nouvel élève manquait le camp d'entraînement. N'est-il pas normal d'en informer le conseiller? De plus, à mes yeux, tu n'es pas seulement ma conseillère. Je ne comprends pas ce que tu dis. Shen Ziwei a reniflé légèrement. Puis afin le calme, tu as autre chose? Sinon, je m'en vais. Rien de plus. Cette fois, ce n'est pas une disparition silencieuse sans dire au revoir. Je ne veux pas être un chien, non, je m'en fiche. Se rappelant ce qu'elle avait dit la veille au soir, le visage rouge, elle m'a lancé un regard noir, si tu as des affaires à la maison, dépêche-toi de partir. Quel ennui. Sur ces mots, elle s'est retournée et a filé. Je suis resté là,
regardant son dos s'éloigner. Un sourire naissant au coin des lèvres. De retour au dortoir, Chen Ziwei a réfléchi longtemps. Chen Ziwei. Ne peux-tu pas être un peu plus digne? Dès que tu le vois, tu deviens faible, d'accord? Il est parti sans un mot pendant 3 ans. A-t-il jamais pensé à ce que tu ressentais? Et tu t'inquiètes encore de ce qui se passe chez lui, dans l'ascenseur menant au hall d'embarquement. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier dans l'ascenseur, « Sortez vite, vous autres !» J'ai levé la tête. Et j'ai vu une star entourée d'une foule, avec des fans féminines qui poussaient des cris stridents. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. La priorité à ceux qui arrivent les premiers, tu ne connais pas? L'aéroport est chez toi ou quoi? Le visage de l'assistant de la star masculine s'est immédiatement assombri. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas à quel point l'emploi du temps de notre Yan Yan est chargé? Notre avion est sur le point d'arriver, laisse-nous passer vite. Je suis resté imperturbable. En quoi cela nous concerne? Oserais-je demander si tous ceux qui sont dans l'ascenseur ont leurs propres affaires? Une star peut-elle être si occupée? À ces mots, un fan ardent à côté n'a pas pu se contenir, notre Yan Yan est une star de premier plan national. Ses rendez-vous quotidiens sont tellement nombreux qu'elle n'a pas le temps. Ça ne va pas de la laisser monter en premier? Laissez passer notre Yan Yan. Vous devriez vous estimer honoré. Si vous retardez l'emploi du temps de notre Yan Yan, est-ce que vous, les gens, pouvez en assumer les conséquences? À ce moment-là, l'expression de la star est devenue assez désagréable. En ses années de succès en Chine, personne ne l'avait jamais traité ainsi. Cependant, en tant que professionnel, il restait très prudent sur certains aspects. S'il faisait quelque chose d'excessif, cela pourrait facilement provoquer le mécontentement du public. Bien que je sois très pressé, je vous laisse passer d'abord. Après tout le monde est occupé. J'ai roulé des yeux en silence, pendant qu'il disait ces bêtises. L'ascenseur aurait pu faire plusieurs trajets. Mais les fans aveugles devenaient de plus en plus agités, notre Yan Yan a vraiment de l'éducation. Contrairement à certaines personnes. Puis ils ont commencé à me montrer du doigt. J'ai secoué la tête, impuissant. Et j'ai appuyé sur le bouton de fermeture. Cependant, je ne savais pas qu'à cause de mon geste aujourd'hui, cette star masculine allait me jeter sous les feux de l'opinion publique. Peu après mon départ, la star masculine s'est tournée vers les fans et a souri, un éclat glacial traversant fugitivement son regard. Bon, ce n'était qu'un petit incident, surtout ne le mettez pas sur Internet. Nous devons y aller, tout le monde peut se disperser. L'assistant a compris l'allusion. Dispersez-vous d'abord, surtout n'oubliez pas, ne diffusez pas cette affaire sur le net. Ses fans n'y avaient pas encore pensé, mais après ces paroles, dans les différents groupes de fans de cette star masculine, ce fut l'explosion. Yan Yan est notre famille. Avoir offensé notre grand frère, c'est pire que d'avoir tué nos propres parents. Une dizaine de minutes plus tard, ces fans féminines fanatiques de Yan Yan ont commencé à publier diverses vidéos montées sur Internet. Et ont même fouillé les données pour retrouver mes messages, qui ont tous surgi d'un coup. Bien que les informations critiques aient été cryptées à un niveau SSS. Cela n'a pas empêché que ma photo soit exposée sur le net. En particulier dans la rubrique « Expérience personnelle ». Ils ont écrit « Aucune information précise sur moi n'a été trouvée pendant les 3 années intermédiaires ». Sous l'influence de ces fans fanatiques, l'opinion publique sur Internet a immédiatement favorisé Yan Yan, faisant de moi une cible publique. Dans le dortoir de l'université de Kyoto, 11e Zhao, qui regardait des vidéos courtes, a soudain vu le sujet chaud apparaître. Et a tout de suite appelé Chen Ziwei à côté. « Ziwei, regarde si ce n'est pas ton cadet ?» En ce moment, beaucoup de gens l'insultent en ligne. « Quoi, mon cadet ?» Chen Ziwei a été surpris. A pris rapidement le téléphone de 11e Zhao et a regardé. Comment ces fans peuvent-ils être comme ça? Puis il a sorti son propre téléphone. A cliqué directement sur le sujet chaud et a commencé à répondre. Voyant l'air indigné de Chen Ziwei, 11e Zhao n'a pas pu s'empêcher de rire. Ziwei, qui disait tout à l'heure qu'il n'y aurait plus rien entre toi et Yin-Si. À te voir, on dirait que tu as encore des sentiments, non? Chen Ziwei a rougi et a lancé un regard noir à 11e Zhao. Je réagis par rapport aux faits, pas aux personnes. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais fait pareil. Mais il a vite constaté que son commentaire était submergé par des commentaires malveillants. 11e Zhao s'est inquiété. Ziwei, ça sent mauvais, ces fans fanatiques ne veulent visiblement pas lâcher ton cadet. Cette fois, il s'est attiré un gros problème. J'ai dit que je n'ai plus rien à voir avec lui. Chen Ziwei s'est empressé de s'expliquer. Mais immédiatement après, une lueur d'inquiétude est apparue dans ses yeux. Au même moment, dans un bureau spécial, une lumière rouge d'urgence s'est allumée. Un homme portant des lunettes s'est levé immédiatement, rapporté tout de suite. Un utilisateur a divulgué l'identité d'un membre de niveau SSS sur Internet, il y a un risque de fuite, demandez une interception. Que la hiérarchie donne des instructions précises. À l'Académie des sciences de Chine, Zhang Weishu regardait les images en ligne. Et la colère dans son cœur devenait incontrôlable, c'est du délire. Quant à l'intégrité de Yin-Si, il lui faisait entièrement confiance. En tant que concepteur et fabricant d'une machine de lithographie à nano-échelle, Yin-Si était sans conteste un pilier de la nation. Mais voilà qu'un jeune homme qui ne cherche ni la gloire ni le profit, dévoué à son pays, se faisait insulter en ligne par les fans d'une star. Si cette affaire n'était pas résolue correctement, combien de chercheurs dévoués et discrets se sentiraient trahis? Immédiatement, il a appelé Yin-Si, et je lui ai raconté l'affaire en détail. Zhang Weishu m'a recommandé sérieusement. Xiao Ying, ne t'occupe pas de cela,
ne laisse pas ces choses extérieures troubler ton esprit. D'ici un jour, je te donnerai une réponse. Ce qui a suivi m'a été vraiment insupportable. Juste après, j'ai appelé Gu Chang'an. Il m'a dit que les informations sur Chen Ziwei avaient également été divulguées et que quelqu'un avait posté sa photo en ligne. Maintenant, il se fait insulter sans cesse par les fans de Guyane. Après avoir raccroché, j'ai pris une profonde inspiration. En baissant les yeux sur le message de Chen Ziwei, j'ai ressenti un pincement au cœur. Il se fait insulter en ligne comme ça. Et pourtant il s'inquiète encore pour moi. J'ai immédiatement composé son numéro, avant que je puisse dire quoi que ce soit. Yin-Si, tu es à l'aéroport en ce moment? Comment ça va? Tout va bien? J'ai entendu dire que les fans de Guyane sont très violents. Ils ne t'ont rien fait, j'espère? Non, non, tout va bien. Pour l'instant, ne t'occupe plus de cette affaire. Laisse-moi gérer ça. Reste dans le dortoir et ne sors pas. Ne regarde pas non plus Weibo ou les vidéos courtes. Trouve-toi un film joyeux à regarder. Quand le film sera fini, le problème sera réglé. Mais la voix de Chen Ziwei était un peu agitée, comment peux-tu le régler? Maintenant, des tonnes de gens t'insultent partout en ligne. Comment une seule personne pourrait s'en occuper? À la fin, sa voix était presque en larmes. Après l'avoir rassuré quelques instants, j'ai changé de sujet. Sœur Chen, tu t'inquiètes autant pour moi, ça veut dire que tu m'as déjà pardonné? Pas encore. Chen Ziwei a immédiatement fait la moue avec fierté. Yin-Si. Je te le dis, une chose après l'autre. Je t'aide en ligne. Seulement parce qu'ils ont vraiment été trop loin, rien de plus. Surtout, ne te fais pas d'idée. Abandonne cette idée. Je ne te pardonnerai jamais. Sur ce, Chen Ziwei ajouta silencieusement dans son cœur, du moins pas si facilement. Je suis vraiment nul. Cela faisait 3 ans sans contact, mais dès qu'il est apparu, son cœur a immédiatement levé. Le drapeau blanc et s'est rendu sans condition. J'ai levé la tête et souri doucement, très bien. Une fois que j'aurai réglé les affaires chez moi, je te supplierai correctement de me pardonner. Après l'avoir vu aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il reste encore une chance entre nous. Chen Ziwei a manqué les 3 meilleures années de sa vie insouciante, le romantique restant, laisse-moi le compenser pour toute ma vie. À ce moment-là, presque au même instant, tous ceux qui faisaient défiler leur téléphone en Chine ont ressenti un léger ralentissement de leur appareil. La vidéo affichait directement un problème de serveur et a été rapidement éjectée. 30 secondes plus tard, le serveur était de nouveau opérationnel, et tout le monde a remarqué une chose. Toutes les informations sur Yin-Si avaient disparu. De nombreux fans ardents de Guyane ont vu leurs vidéos supprimées et leurs comptes bannis. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Guyane a immédiatement contacté un cadre supérieur qui travaillait là-bas, mais le cadre s'est mis à l'insulter instantanément. Je te le dis, il y a un gros problème maintenant. Soit tu disparais vite, soit tu ferais mieux de ne pas me croiser en Chine. En entendant les tonalités après le raccrocher de l'autre côté, le cœur de Guyane s'est glacé. Du début à la fin. En moins d'une demi-heure, toutes les informations en ligne avaient été effacées. Quelle puissance cela représente-t-il? Comme prévu, les annulations de contrats et de tournées se sont succédées. Des appels demandant des indemnités de rupture sont arrivés. Guyane et son assistant étaient abasourdis. Quelques hommes en civil ont directement emmené Guyane. L'affaire en ligne continuait de s'enflammer. D'innombrables scandales sur Guyane ont éclaté, rendant ses fans incapables de rester calmes. Mais après seulement une dizaine de minutes, une nouvelle bombe encore plus grosse est sortie, selon les vérifications du service des impôts. Guyane avait fraudé le fisc de 14,3 milliards de yuan. Cette vague a provoqué un tollé et a complètement inversé la tendance. Au même moment, dans le dortoir des filles de l'université de Kyoto, j'ai partagé cette nouvelle avec Chen Ziwei dès que possible. Je me suis dit qu'il avait eu de la chance cette fois, de tomber sur une campagne de rectification de l'industrie du divertissement. Je n'ai pas donné trop d'explications. Si Chen Ziwei pouvait penser dans cette direction, c'était parfait. Je n'aurais pas besoin d'en dire plus. Bon, je dois me préparer à embarquer. Quand je serai de retour, je viendrai te voir. Je voudrais savoir ce que tu voulais dire par l'ex-petit ami mort depuis 3 ans. Quel ex-petit ami? Je ne sais pas. Les joues de Chen Ziwei ont viré au rouge instantanément. Va vite t'enregistrer. Je raccroche. Après avoir raccroché, Chen Ziwei s'est immédiatement inquiété. Comment a-t-il pensé à ça? J'avais vraiment cru qu'il était mort à l'époque. Qui savait qu'il était encore en vie? Comment expliquer ça maintenant? Que faire maintenant? C'était comme pour commémorer ce qui n'avait même pas encore commencé cette année-là. Puis, elle s'est interrogée, venait d'entendre une annonce pour un vol de Kyoto à Mobei. Depuis quand Yin-Si a-t-il déménagé à Mobei? À peine descendu de l'avion, on m'a conduit par un passage spécial de l'aéroport. Puis je suis monté dans une Jeep militaire. À 4h30 de l'après-midi, je suis enfin arrivé devant un immeuble tout jaune. Devant l'immeuble, un groupe de chercheurs attendait à l'entrée. Au centre de la foule se trouvait l'académicien Yu Feifan. Enchanté, je m'appelle Yu Feifan. Cette fois, je vais devoir te déranger. J'ai agité la main à plusieurs reprises, directeur Yu. Tu me surestimes vraiment, je ne suis pas encore académicien pour l'instant, je suis juste venu jeter un coup d'œil. Voir si je peux apporter une petite contribution. Yu Feifan sourit aussi, puis demanda avec sollicitude. Les événements sur Internet cette fois-ci, tout est réglé, n'est-ce pas? C'est réglé. Directeur Yu, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais aller au laboratoire tout de suite. Vous ne voulez pas vous reposer un peu? Demanda Yu Feifan. Résoudre le problème du moteur le plus tôt possible.
pour pouvoir contribuer au plus vite à la défense nationale. Yu Feifan hocha la tête avec satisfaction. La cause de la recherche scientifique dans notre pays a de la relève. Song Kuo s'approcha de Yin Si Y en souriant, académicien Yin. En réalité, c'est pour résoudre le problème rapidement et retourner à l'école voir celle qui te tient à cœur. À ces mots, tout le monde se mit à rire, puis ils se rendirent directement à la base de recherche. Après avoir remis tous les appareils électroniques, j'entrai lentement dans le laboratoire de recherche. Bien qu'au cours des 3 dernières années, j'ai étudié la technologie des machines de lithographie. J'avais aussi, quand j'avais du temps libre, abordé certains sujets concernant les moteurs. Sinon, je ne sais pas combien de temps cela aurait pris cette fois-ci. Mais après avoir examiné les paramètres des plans, je suggérais d'abandonner directement l'approche originale. De construire un moteur de niveau supérieur. À peine ces mots prononcés, tous les présents, même Yu Feifan inclus, restèrent figés. Vouloir rejeter toutes les idées originales. Reconstruire un tout nouveau moteur, la difficulté est comparable à escalader le ciel. Les chercheurs commencèrent à chuchoter autour. Putain, c'est qui ce type? Dès son arrivée, il rejette tous nos résultats de recherche. Il est sacrément arrogant. Seuls Song Kuo et Yu Feifan avaient l'air sérieux. Académicien Yin. Ce que tu dis est vrai? Si tu es vraiment certain, ce vieux est prêt à tenter le coup une fois de plus avec toi. Les autres ne le savent pas, ne m'appelez plus académicien, appelez-moi directement Xiao YE. J'ai une idée, mais pour la réaliser vraiment, j'aurai besoin de votre aide et de celle de vos collègues. Yu Feifan hocha la tête à plusieurs reprises, tout ce dont tu as besoin, si je peux le résoudre. Je ferai tout pour toi. Il y a effectivement quelque chose, je hochai la tête. L'équipement de la base est insuffisant, j'ai besoin d'un gros équipement capable d'émettre un laser. Les connaissances scientifiques de Yu Feifan étaient extrêmement riches. Après quelques secondes de réflexion, il comprit l'idée de Yin Si YE. Serait-ce que le moteur dont tu parles est un moteur à courbure? Théoriquement, quelle que soit l'évolution de la technologie humaine, les moteurs que l'on peut fabriquer doivent être soumis aux lois de l'univers. Théoriquement, ils peuvent atteindre une vitesse de 10 fois celle de la lumière. Mais c'est la limite. Après que Yu Lao eut accepté, le personnel de l'institut se mit au travail. À 23 heures, Yu Feifan resta silencieux tout le temps en consultant les documents que j'avais soumis, même certaines formules et données. Il prit lui-même les feuilles pour commencer à vérifier. À ce moment, mon téléphone sonna soudainement, interrompant la réflexion de Yu Feifan. Désolé, je réponds d'abord. Ce n'est pas grave. Ne t'occupe pas de moi, réponds à ton message. Tu es en train de parler avec quelqu'un? Après un léger grognement, plusieurs messages de Shen Ziwei arrivèrent. C'est que je suis tombé mal. Vous discutez, je vais dormir. Bonne nuit. En voyant ce long message soudain de Shen Ziwei, je me sentis instantanément un peu perplexe. Et ce ton de voix, qu'est-ce que ça signifie? Yu Feifan demanda alors, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Si c'est un problème sentimental, je pourrais peut-être t'aider. Je tendis immédiatement mon téléphone à Yu Feifan, directeur Yu, savez-vous ce que cela signifie? Yu Feifan réfléchit un instant, cela signifie probablement qu'elle t'en veut d'être trop occupée, de ne pas lui envoyer de message de toi-même. Et elle te dit qu'elle va dormir. Mais soudain, ses yeux s'illuminèrent, je vais te dire. Tu réponds comme ça, en été, dans le dortoir, mets la climatisation, couvre-toi bien en dormant la nuit. Fais attention à ne pas prendre froid. Et ensuite réponds, bonne nuit. Je t'aurai, petit. C'est ce que mon patron disait à l'époque. Je restai un instant figé. Je t'aurai, petit. Continua Yu Feifan. Tu fais comme je te dis. Ça marche à coup sûr. Je hochai la tête sans vraiment comprendre, puis je pris mon téléphone. D'accord, alors va dormir d'abord. En été, dans le dortoir, mets la climatisation. En dormant la nuit, couvre-toi bien, ne prends pas froid. Bonne nuit. Je t'aurai, petit. En voyant le message de Yin Si YE, l'expression de Shen Ziwei se figea instantanément. Serrant les dents, elle tapa rapidement sur son téléphone. Yin Si YE, ça fait 3 ans que je ne t'ai pas frappé, tu as la peau qui gratte? Je t'aurai, salaud. Après une seconde d'hésitation, j'envoyai immédiatement un message pour demander. N'est-ce pas ce qu'on dit sur Internet? Yin Si, tu es un homme des cavernes? Shen Ziwei était vraiment furieuse. J'ai décidé, au moins 3 jours sans lui parler. Terrain de sport de l'université de Kyoto. Sous le soleil brûlant, Shen Ziwei, qui boude en ayant décidé de ne pas me parler pendant 3 jours, est assise sous un grand auvent en face du terrain de sport pour se rafraîchir, vérifiant son téléphone de temps en temps. Y a-t-il un nouveau message? 11e Zhao, assise à côté d'elle, lui demanda rapidement, Ziwei. Tu regardes ton téléphone toutes les quelques minutes, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que Yin Si. Shen Ziwei fit la moue, avec un ton plaintif. Après avoir décidé hier soir de ne pas parler à Yin Si pendant 3 jours. Ce matin, Yin Si a envoyé un message, bonjour. Par politesse, elle a quand même répondu, bonjour. Elle a même posté un statut sur Ocha-Moment, avec une photo d'un été torride, et elle attendait que Yin Si réponde. Mais il est presque midi. Et Yin Si n'a toujours pas répondu. À ce moment, une agitation soudaine éclata sur le terrain. Un garçon tenant plusieurs grandes tasses de thé au lait s'approcha lentement de Shen Ziwei et 11e Zhao. Vous avez passé toute la matinée à l'entraînement militaire, vous devez avoir soif. Je vous ai préparé du thé au lait glacé. Merci, vieux Jeanne. 11e Zhao prit le thé au lait que Jeanne Ran lui tendait.
Le garçon tendit ensuite son thé au lait à Shen Ziwei. Chef de classe, celle-ci est pour vous. Shen Ziwei le remercia. Elle prit le thé au lait des mains de Zhang Ran, puis le regarda. Combien coûte ce thé au lait? Je te le transfère. Pas besoin, c'est ma tournée. Contre toute attente, Shen Ziwei insista, sinon, je ne bois pas le thé au lait. Zhang Ran resta interdit. 19 yuan. Si tu veux transférer, envoie-le-moi sur Ocha. Shen Ziwei hocha légèrement la tête. Zhang Ran, si tu n'as rien à faire, va-t'en. Il fait chaud. Zhang Ran, un peu résigné, jeta un coup d'œil à Shen Ziwei puis quitta silencieusement le terrain. Après le départ de Zhang Ran, 11e Zhao se rapprocha, tu lui as vraiment fait perdre la face. Tu ne lui donnes vraiment aucune chance? Shen Ziwei secoua la tête, puisqu'il n'y a absolument aucune possibilité entre lui et moi. Pourquoi devrais-je le laisser garder des illusions? 11e Zhao était un peu impuissante, déçue qu'il ne comprenne pas. Je pensais que tu étais un poisson difficile à attraper, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois un poisson têtu. Bientôt, pendant la pause de l'entraînement militaire, Shen Ziwei chercha impatiemment Gu Chang'an. Elle l'interrogea sur le retour de Yin-Si à la maison. Mais il n'en savait pas plus que Shen Ziwei. Shen Ziwei leva les yeux au ciel, impuissante, Yin-Si, tu ne vas pas disparaître encore une fois, n'est-ce pas? 10 jours passèrent ainsi. Dans le laboratoire de recherche, en utilisant les théories et les plans. Ils ont rapidement élaboré un modèle théorique. Pour respecter le calendrier, je n'ai pas bien dormi depuis près de 10 jours. Alors que tout le monde était impatient, je pressai le bouton avec un regard grave, puis le dispositif de propulsion par courbure se mit immédiatement en marche. Une lueur rouge vif illumina toute la base de recherche. Allumage réussi. Démarrage réussi de la nacelle du moteur à courbure. En voyant cela, tous ceux qui retenaient leur souffle poussèrent un soupir de soulagement. L'instant d'après, des cris de joie retentirent dans toute la base, nous avons réussi. La propulsion par courbure est réalisable. D'innombrables personnes pleurèrent de joie. Yu Feifan avait les yeux rouges. Puis il tourna son regard vers Yin-Si, les yeux pleins de soulagement. Et alors que tout le monde était excité, mon corps commença à s'affaisser vers l'avant, incontrôlable. Yu Feifan et quelques chercheurs autour me rattrapèrent rapidement. Puis Yu Feifan cria fort vers la porte. Vite, quelqu'un. Envoyez-le immédiatement à l'hôpital nord de Mobei, l'hôpital général nord de Kyoto. Combien de jours ai-je été dans le coma cette fois? 3 jours. Le docteur a dit. Que tu as besoin de te reposer, d'accord. Yu Feifan hocha la tête et me tendit immédiatement mon téléphone. J'ouvris rapidement l'écran du téléphone. Une série de messages apparurent instantanément, tous envoyés par Shen Ziwei. Tu vas encore disparaître? Tu ne réponds toujours pas, Yin-Si. Je te donne encore une demi-heure. Si tu ne réponds pas, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Yin-Si, où es-tu allé? Yin-Si. Je te déteste. Ensuite, des messages des colocataires, Lao San. Je te dis une nouvelle urgente, dans 2 jours, lors de la soirée d'accueil de notre faculté, le président de l'association des étudiants de notre faculté va déclarer sa flamme à la camarade senior Shen. Tu as fini tes affaires familiales? Lao San. Si tu ne reviens pas, on va te la piquer. Je regardais mon téléphone, la soirée d'accueil est à 20h. Combien de temps faut-il de l'aéroport de Jianbei à notre université? J'ai estimé approximativement une dizaine de minutes. Yu Feifan fut immédiatement stupéfait. Xiaoying, tu ne vas pas retourner à l'école, n'est-ce pas? Avec ton état de santé, est-ce que tu peux le faire? Un homme ne peut pas dire qu'il ne peut pas. Yu Feifan était un peu perplexe. Pourquoi dois-tu absolument y retourner aujourd'hui? Le médecin a dit que tu te rétabliras après 2 ou 3 jours de repos. La maison va être pillée. Yu Feifan hocha la tête pensivement. Alors je comprends. Tu as été trompé. Plusieurs lignes noires apparurent sur mon front. Qu'est-ce que ça veut dire, être trompé? Il n'y a rien de tel, d'accord? Dans le grand auditorium de l'université de Kyoto, Shen Ziwei se tenait au centre de la scène, dégageant une aura imposante. Zhang Yanli, debout non loin, avait un regard déterminé, jurant qu'il réussirait ce soir. Gu Chang'an et les autres étaient assis sur les sièges de l'auditorium. J'ai dit, le 3e ne va-t-il pas être en retard ce soir? Il a dit qu'il viendrait à la soirée. Ça ne devrait pas. Le 3e vient d'envoyer un message disant qu'il est déjà en chemin, il arrivera à l'auditorium avant 8h30. Alors que tous attendaient le début de la soirée, un projecteur s'alluma soudainement sur Zhang Yanli. Zhang Yanli tenait soudain un bouquet de roses. Les élèves affichèrent une expression de curieux. Zhang Yanli prit le micro et regarda la foule. Permettez-moi de vous prendre quelques minutes. J'espère que vous pourrez être témoin de ce moment. Camarade Shen Ziwei. Depuis la première fois que je t'ai vu en première année, je suis tombé profondément amoureux de toi. Maintenant, je me déclare devant tous les étudiants de la faculté. J'espère que tu pourras me donner une chance. Ces mots terminés, le grand auditorium plongea instantanément dans un profond silence. La seconde suivante, la foule commença à murmurer. Je trouve cela romantique qu'il se déclare devant tout le monde. J'ai l'impression que c'est un peu du chantage affectif. Pas étonnant qu'elle ne lui ait pas répondu après un an de poursuite. Il la met au pied du mur, non? Shen Ziwei répondit sans expression. Désolé, je te l'ai déjà dit clairement. Je ne t'aime pas. Donc aujourd'hui, c'est la dernière fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. La voix de Shen Ziwei n'était pas forte, mais elle se répandit dans tout le grand auditorium. Après avoir dit cela,
Elle se retourna sans hésiter pour partir. Soudain, une voix familière retentit devant elle. Shen Ziwei leva la tête et me vit, elle trembla involontairement. Yin-Si. Tu n'as pas assez fait de bruit? Il y a 3 jours, tu as disparu sans dire un mot, et maintenant tu réapparais soudainement. Tu trouves ça amusant? Ou tu veux voir à quel point j'ai été misérable ces 2 derniers jours? Ziwei. Désolé. Mon expression était pleine de culpabilité. Mais je ne sais pas non plus comment expliquer. Je ne peux pas dire que j'ai dormi à l'hôpital pendant 3 jours, n'est-ce pas? Shen Ziwei ricana froidement. Yin-Si. Je reconnais que je t'ai aimé au lycée. Et même à la rentrée, j'ai su que je ne te demanderai pas la raison. Mais maintenant, tu disparais encore 3 jours sans prévenir. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne réponds pas au téléphone. Tu ne réponds pas aux messages. Tu penses vraiment que parce que je t'aime, tu peux faire tout ce que tu veux devant moi? Ziwei, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Il y a une vraie raison pour laquelle je n'ai pas répondu à tes messages ces 3 jours. Et je suis venu à l'université de Kyoto pour toi. Donne-moi encore une chance, d'accord? Je promets qu'à l'avenir, je ne disparaîtrai plus sans raison. Shen Ziwei était complètement déçu. Laisse tomber. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Dorénavant, ta vie n'a plus rien à voir avec la mienne. Je suis déjà très fatigué. Je ne veux plus jamais t'aimer. Ces mots terminés. Shen Ziwei sortit rapidement par la porte arrière de la scène. Je regardais son dos s'éloigner, voulant la retenir. Mais finalement, je me retournai silencieusement et quittai le couloir des coulisses. À peine de retour au dortoir, Du Shangan et les autres s'approchèrent pour s'enquérir avec curiosité. Troisième, as-tu réussi à avouer à Shen Ziwei? Elle est en colère parce que je n'ai pas répondu à ses messages il y a 3 jours. Ensuite, elle s'est fâchée. Song Jin me tapota l'épaule pour me réconforter. Ce n'est rien. Ce n'est que de la colère. Tant qu'elle n'a pas accepté la déclaration ce soir, tu auras encore une chance plus tard. Je l'ai rassuré. Laissons cela comme ça. On verra plus tard. Du Shangan rit rapidement. C'est bien que tu sois de retour. Ce soir, viens avec nous chanter au KTV. Cette personne regarda 11e Zhao d'un air agacé. Je n'aime pas, c'est tout. Même si je suis touché, ce ne sera jamais de l'amour. 11e Zhao hocha la tête. Alors parlons d'autre chose. Tout à l'heure, avec le petit camarade Yin-Si. Que s'est-il passé entre vous? L'expression de Shen Ziwei se refroidit instantanément. Ne me parle pas d'elle. Dorénavant, je n'ai plus rien à voir avec elle. Dans mon cœur, elle est morte il y a 3 ans. On sentait que l'humeur de Shen Ziwei était très étrange. Surtout quand on mentionnait Yin-Si, on aurait dit qu'elle allait tuer quelqu'un. 11e Zhao rit avec gêne. Elle montra à Shen Ziwei la photo de la conférence de presse d'aujourd'hui. Mais Shen Ziwei n'y montra aucun intérêt. Aussi, elle jeta un coup d'œil et détourna la tête. Mais l'instant d'après, elle ouvrit de grands yeux et regarda plus attentivement. Ce n'est qu'une photo de conférence de presse, qu'y a-t-il de si intéressant? Shen Ziwei resta figé. C'est Yin-Si. La photo montre un dos, mais même si je pouvais me tromper sur autre chose. Je ne me tromperai jamais sur le dos de Yin-Si, en repensant à ce que Yin-Si portait autour du cou. Un insigne pas comme les autres, une idée audacieuse traversa soudain son esprit. La disparition de Yin-Si Y ne serait-elle pas due à sa participation à un projet scientifique national? Pourtant, cette silhouette de Yin-Si Y. Elle ne pouvait pas se tromper. Zhao, rentrons au dortoir. Shen Ziwei n'avait pas envie de réfléchir davantage. De retour au dortoir, elle retrouva la photo publiée en ligne et se mit à chercher rapidement sur Internet. Elle voulait voir à quelle médaille correspondait cet insigne, mais n'en trouva aucun identique. À côté, 11e Zhao demanda par curiosité. Shen Ziwei, qu'est-ce que tu cherches sur Internet? Shen Ziwei referma rapidement la page web. Rien, je vérifiais des infos. J'ai fini. Puis elle ne put s'empêcher de rire avec ironie. Qu'est-ce que j'espérais encore? Même si c'était vraiment Yin-Si Y. Qu'est-ce que ça change pour moi? Entre lui et moi, c'est du passé. À 22h30. Je suis allé dans un KTV avec du Shangan et les autres. J'ai inventé un prétexte pour aller aux toilettes, mais à ce moment-là. Dans le couloir à côté, un groupe de jeunes hommes et femmes est soudain sorti en courant. J'ai instinctivement voulu filer. Qu'est-ce qui se passe? Une bagarre dans le KTV. Mon ami. Vous avez un problème? Je suis policier. L'homme ricana froidement. D'abord, suivez-moi dans votre salon, ensuite on vous emmènera au commissariat. Pourquoi? Je n'ai même pas encore trouvé les toilettes, pourquoi serais-je arrêté? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu le sais très bien dans ton fort intérieur, ricana l'homme. Putain. Je n'ai rien fait de mal, je suis innocent. L'homme rit d'un air méprisant. Assez parlé. D'abord, viens avec nous dans le salon. Dans la pénombre du salon se trouvait accroupie une 8aine de jeunes gens. Voyant cela, je continuai à m'expliquer. Monsieur l'agent, je ne fais vraiment pas partie du même groupe qu'eux. Je suis juste venu chanter avec des amis. Si vous ne me croyez pas, je peux les appeler pour qu'ils viennent témoigner. Un des hommes me compara aux autres, puis hocha finalement la tête. Je sortis rapidement mon téléphone et composai le numéro du groupe du dortoir. Mais personne ne répondit. L'homme demanda. Tu te souviens du numéro de ton salon? Merde, je ne sais même pas dans quel salon je suis. L'homme perdit patience, alors reste ici pour l'instant. On t'emmènera au commissariat tout à l'heure. Si tu n'as rien à te reprocher, tu pourras partir. Notre commissariat n'est pas loin. Tu n'auras qu'à demander à tes amis de venir te voir. Cette phrase fit briller mes yeux,
comme si je pensais à quelque chose d'agréable. À ce moment, la porte du salon s'ouvrit. 2 hommes en vêtements noirs s'approchèrent des policiers en civil et sortirent leurs plaques. Camarade. Nous pouvons témoigner pour lui. Il n'est vraiment pas de ce salon. Après avoir examiné la plaque, l'agent en civil prit un air sérieux, fit un salut et dit, camarade. Je relevai la tête aussitôt et demandai, vous êtes de la sécurité d'État. Monsieur Ying. Nous sommes chargés par les autorités de protéger votre sécurité personnelle. Mon regard devint alors hésitant. Camarade. Je ne vous connais pas. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Entendant cela, les 2 agents de la sécurité d'État furent un peu perplexes. Ne pas vous connaître, on peut comprendre. Mais ne pas se mêler, c'est quoi? Chef, on est venu vous tirer de là. À ce moment, Gu Chang'an appela de son côté du salon. Lao San. Tu m'as appelé tout à l'heure. Rien, j'avais juste quelque chose à gérer. Amusez-vous bien. Gu Chang'an ne posa pas de questions, alors occupe-toi de tes affaires. Le salon était plongé dans le silence. Surtout le groupe de jeunes à côté, qui avait l'air complètement perdu. Chef, c'est quoi cette histoire? Monsieur l'agent. Je peux témoigner pour ce jeune, il n'est vraiment pas dans notre salon. Laissez-le partir. Ne vous mêlez pas de ça non plus. Puis, se tournant vers le chef des policiers, il demanda, Monsieur l'agent. Quand partons-nous au commissariat? Tout de suite. Arrivé au commissariat. Je n'avais évidemment rien à me reprocher. J'envoyai immédiatement un message à Shen Ziwei, Ziwei, au secours. En voyant le message de Yinsi Ye, Shen Ziwei eut un choc et demanda. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait arrêter dans une rafle contre la prostitution. Il faut que quelqu'un vienne me cautionner. Shen Ziwei resta figé. Yinsi Ye, t'es malade? Il y a 3 ans, tu étais si pur. Et maintenant tu te fais prendre dans une rafle anti-prostitution? Qu'est-ce que t'as vécu ces 3 dernières années? Finalement. Shen Ziwei renvoya un message, tu ne peux pas demander à tes camarades de dortoir de venir te chercher? Pourquoi moi? Quelle est notre relation? Leur téléphone ne répond pas, je ne sais pas où ils sont allés. J'ai été arrêté par erreur, il suffit que quelqu'un vienne signer pour me libérer. Shen Ziwei est resté sans voix. Mais après quelques secondes d'hésitation, l'air complexe, il a quand même répondu par un message, attends. Une demi-heure plus tard, Shen Ziwei est arrivé au commissariat indiqué. Bonjour. Je voudrais savoir si un certain Yinsi Y a été amené ici. Je viens pour le faire libérer sous caution. L'agent de service à l'accueil a tout de suite souri, vous vous êtes disputé avec votre petit ami? Allez vite le chercher. Ce n'est pas mon petit ami. Le visage de Shen Ziwei s'est refroidi, mais elle était un peu curieuse. Mais que voulez-vous dire par allez vite le chercher? L'histoire de votre petit ami a fait le tour du commissariat. Il était apparemment avec ses camarades de dortoir. Il chantait au KTV quand ils sont tombés sur une opération de notre service. Il a prouvé son innocence au KTV. Mais il a insisté pour nous suivre ici. Shen Ziwei a immédiatement ri, gêné, d'accord, d'accord. Désolé de vous avoir dérangé. Puis, guidé par l'agent, Shen Ziwei a vite trouvé Yinsi Y. Une fois l'agent parti, son visage s'est figé. Elle s'est avancée à grands pas vers Yinsi Y. Tu as osé me mentir? Yinsi Y, ton compte est bon. Shen Ziwei est arrivée furieuse. Je ne veux plus te voir. Shen Ziwei a marqué un temps d'arrêt. Lève-toi vite. Tu crois que je vais te donner une pelle pour que tu signes un engagement? Je n'ai pas voulu rester en reste, j'ai été vacciné contre la rage, tu crois que j'ai peur? Shen Ziwei a failli rire de colère, d'accord, d'accord. Toi qui n'as même pas peur d'entrer au commissariat. De quoi pourrais-tu encore avoir peur? Si tu es si courageux, ne m'envoie pas de message pour que je vienne te chercher, dis-je d'un ton plaintif. Pas courageux. Ils ont marché en silence, s'arrêtant de temps en temps. Au bout d'une rue, ils ont trouvé un restaurant de barbecue. Shen Ziwei a parlé la première. Dis-moi honnêtement, où es-tu allé il y a 3 ans? Si tu le dis, je te pardonne tout de suite. Sinon, on ne sera même plus amis. Puis, le regard plein d'attente, elle a fixé Yinsi Y. Parle. Je t'ai tendu la perche, il te suffit de parler. Même si c'est un mensonge, peut-être que je te pardonnerai. J'ai rassemblé mon courage. Il y a 3 ans, j'ai eu une leucémie. C'est pour ça que toute ma famille a déménagé à Kyoto, pour que je puisse me faire soigner. Les yeux de Shen Ziwei se sont immédiatement embués. Mais pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message pour me le dire? Tu sais à quel point je me suis inquiété pour toi ces 3 dernières années. Mon cœur a soudainement tressailli. Ce n'est pas que je ne voulais pas dire la vérité à Shen Ziwei, mais pendant ces 3 années. À côté de mes recherches scientifiques monotones, regarder les moments de Shen Ziwei sur ses réseaux sociaux était ma plus grande distraction quotidienne. Et pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages il y a 3 jours, a-t-elle continué, pendant l'entraînement militaire. Je suis allé à l'hôpital pour ma dernière opération. L'anesthésie était trop forte, j'ai dormi 3 jours. Le médecin a dit que si ça ne récidive pas avant 25 ans, il n'y aura plus de problème. C'était aussi une promesse pour Shen Ziwei, parce qu'avant, je ne pouvais vraiment pas lui faire de promesses certaines. Mais maintenant, j'ai confiance. Quand le jour viendra vraiment, je me tiendrai fièrement devant elle. Mon objectif, maintenant, j'ai confiance. Quand le jour viendra vraiment, je me tiendrai fièrement devant Shen Ziwei. Baigné de soleil, je lui dirai avec fierté, regarde, ce garçon que tu aimais quand tu étais jeune. Est en fait un homme formidable. Shen Ziwei avait le regard déterminé. Bon? N'en parlons plus. Tout ira bien. Après avoir fini le souper tardif.
Je l'ai regardé et lui ai demandé, on va où? Chen Ziwei a hoché lentement la tête. À l'hôtel? J'ai hésité une seconde, c'est peut-être un peu trop rapide. On pourrait attendre encore un peu.